Casalou, bonjour, bonjour à tous, bienvenue au Parc des Princes pour la fête du rugby, le deuxième match du tournoi des 5 Nations pour le 15 de France qui joue en blanc aujourd'hui. Vous distinguez le 15 de France entourant son capitaine Daniel Dubroca, le 15 de France qui s'apprête à affronter le 15 d'Irlande, vainqueur du tournoi des 5 Nations l'année dernière en remportant la triple couronne. Ce match, nous allons le dédier tout particulièrement, Pierre Albaladejo, à Maurice Lira, international de l'équipe de France, qui nous a quittés cette semaine. Oui, avec beaucoup de mal au cœur, nous avons appris la disparition de Maurice Lira, qui jouait à la Voulte, qui a été 13 fois international et qui faisait partie de notre équipe, je le dis, de notre équipe qui a vaincu les Springboks à Spring en 1964. Donc, à Maurice, une pensée et surtout à tous ses amis de la Voulte qui sont très affectés par cette disparition. Eh bien, le stade Pierre est archi-comble. Oui, archi-comble, 45 000, 50 000 spectateurs même, pourrait-on dire, pour ce match qui est d'ailleurs retransmis en direct à la télévision dans de nombreux pays européens comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, comme le Luxembourg, bien entendu la Grande-Bretagne et l'Irlande, et qui sera vu avec un peu de différé en Argentine, en Nouvelle-Zélande, en Australie et même en Afrique du Sud. Preuve que le rugby maintenant a atteint sa dimension internationale. Voici les vainqueurs du tournoi de l'année dernière, sous la conduite de leur capitaine Kieran Fitzgerald. Les Verts sont là. Les Verts qui n'ont pas gagné au Parc des Princes depuis si longtemps, alors que la musique de l'armée de l'air entonne l'hymne national français, la Marseillaise. L'arbitre du match est un Australien, il s'agit de Bob Fordham, il dirigeait déjà il y a 15 jours à Twickenham la rencontre Angleterre-Galles. Bob Fordham, ici sur votre écran, est assisté à la touche par deux Anglais, messieurs Prideaux et Kittenton. Et honneur à Philor, le pilier irlandais, 35 ans, 49e sélection aujourd'hui, c'est la 12e fois qu'il rencontre les Français. Et au Parc des Princes, où il n'a jamais gagné, c'est la 6e fois qu'il joue. Phil Orr, pilier de l'équipe d'Irlande, l'un des adversaires les plus redoutables que les Français vont avoir à affronter cet après-midi. Ce sont les joueurs irlandais qui vont donner le coup d'envoi de ce match, sans doute d'ailleurs par l'intermédiaire de leur buteur Michael Kiernan, ici sur votre écran, qui l'an passé avait réussi les 15 points du match nul entre la France et l'Irlande à Dublin. Coup d'envoi donné par Kiernan et c'est parti. Joannel à la réception. Moll en position debout. Monsieur Freedom laisse bien jouer, sortie classique dans l'axe. Et Jean-Baptiste Lafont qui trouve une touche sur la ligne des 22 mètres de l'équipe de France. Voilà, ce Moll a été parfaitement joué. Il n'y a pas eu de joueur à terre, donc il pouvait continuer. Et Berbizier, comme dans un fauteuil, a bien servi Jean-Baptiste Lafont dans l'axe. Mais nous sommes sur notre ligne des 22 mètres. C'est Kieran Fitzgerald, le capitaine du 15 d'Irlande, qui s'apprête à faire la remise en jeu à la touche. Balle détournée par Kearney qui va être récupérée par les Français. C'est la plaquée. Et monsieur Fordham qui siffle une mêlée sur les 22 mètres de l'équipe de France. Attention, c'est la première mêlée de ce match. Elle a lieu face à nos poteaux. Introduction, Michael Bradley, demi de mêlée de l'équipe d'Irlande. Très en profondeur les attaquants irlandais.
La mêlée sera à refaire, elle est effondrée. Il va y avoir un petit conseil de monsieur Fordham. Et la sortie classique pour les Irlandais. Enfoncé Poussé, la mêlée formidable. irlandaise. Et les Français qui progressent maintenant. Encouragés par les 50 000 spectateurs du parc. Herbani. Bon enchaînement, dommage. Eh oui. Pénalité contre nous, oh là là. Nous étions maîtres du jeu. Nous étions maîtres du jeu. Nous avons fait un bon relais. Une bonne récupération de balles. Mais dès que nous avons été mis au sol, eh bien voilà, il y a des Français qui sont tombés sur des Français. Il est interdit de tomber sur des joueurs au sol. Et c'est le signe de monsieur Fordham qui a donc pénalisé l'équipe de France. L'équipe qui était offensive, l'équipe qui faisait action de jeu. Le public manifeste car ils sont encore un petit peu traumatisés par l'arbitre d'il y a 15 jours à Murrayfield. Monsieur Burnett, un Irlandais, qui est d'ailleurs allé porter ses conseils dimanche dernier à l'entraînement de l'équipe d'Irlande. 2 minutes de jeu, Michael Kiernan tente la première pénalité du match sous les sifflets du public du parc. Oh, le beau coup de pied. Non, oui. Ça passe. Et l'Irlande ouvre la marque, 3-0. Et je vois le capitaine Fitzgerald qui lève le pouce au ciel comme ça, de l'air de dire les gars, nous sommes bien partis, qui ne s'affole pas. Il est encore loin du bonheur car il reste encore 75 minutes à jouer. Donc il y a suffisamment de temps pour se refaire la cerise, entre guillemets. Et la remise en jeu sera jouée par Guy Laporte. Ce qui est malheureux, finalement, Pierre Abadejou, et vous le soulignez, c'est que nous étions conquérants et nous prenons 3 points. Absolument, nous avions fait un très bon enchaînement. Nous avions d'abord pris la balle à l'adversaire, ce qui était un exploit. Et malheureusement, nous n'avons pas été récompensés. Très loin Guy Laporte, Coltin à la réception. La balle maintenant pour Hugo McNeil, l'arrière de l'équipe d'Irlande qui tape, qui cherche la touche et qui la trouve à hauteur de la ligne médiane, signalée par M. Kittenton, le juge de touche anglais de cette rencontre. Souhaitons que ce match nous ouvre les portes du bonheur à travers un jeu de mouvement et que nous ne tombons pas dans le jeu tactique d'empilage qui sont interdits. Et surtout, sous la pression. Et, voilà, et la pression, oui. Mais il y a une pénalité, alors là c'est un prêté pour un rendu. Pénalité contre l'Irlande. Et on fait pousser ceci de 10 mètres car il nous empêchait de jouer rapidement cette pénalité. Et là nous sommes en position de tenter celle-ci par l'intermédiaire évidemment de Guy Laporte, le demi d'ouverture groyétois. Première pénalité pour l'équipe de France par conséquent. Guy Laporte va la tenter. Guy Laporte qui avait marqué 9 points contre l'équipe d'Écosse il y a 15 jours. 50 points en 7 matchs pour l'équipe de France, Guy Laporte. Ce qui est une très bonne moyenne. Pour ses débuts contre l'Irlande en 81 dans l'équipe de France, il avait marqué le drop le plus rapide de l'histoire après 3 minutes de jeu. C'est parti dans son style classique avec l'intérieur du pied droit. Guy Laporte. Beau coup de pied de Guy Laporte. Et la balle passe. Égalité, 3-3. Guy Laporte remet tout le monde dos à dos après 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps. 3-3 entre la France et l'Irlande. Nous revoyons ce coup de pied très technique de Guy Laporte avec sa particularité aussi. C'est un buteur qui fauche la balle mais qui ne donne pas une tellement grande trajectoire à celle-ci. Ce qui n'est que meilleur. Guy Laporte, le revenant, qui avait fait une excellente partie il y a 15 jours à Murrayfield. Jean-Baptiste Lafont à la réception. La balle est directement sortie, c'est Laporte qui avait fait ce dégagement. Touche dans le camp de l'équipe de France. Ballon pour Dubroca. Bien libéré la balle. La balle sort. Laporte en chandelle. Ah, il y a des blancs là à la réception. Récupéré par Champ. Oh, et Steph qui manque cette balle. Et Berbizier qui dégage le plus loin possible. Un ballon qui s'en va mourir dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Hugo McNeil, l'arrière de l'équipe d'Irlande qui trouve la touche dans les 22 mètres irlandais. En difficulté avec son pied gauche.
Hugo McNeil qui a dégagé son camp. Berbizier fait la mise en jeu, balle gagnée par les Français à la touche. Et les Français qui vont dans l'embut. Accordé. Non, 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 non. Non. Non, non, il y aura Bénéfice du doute. Bénéfice du doute, c'est vrai. Donc il y aura, je pense, la balle au camp attaquant. Donc aux Français à 5 mètres de la ligne de but irlandaise. Ah, ils sont conquérants les Français en ce début de match. Ils ont ce qu'il faut sous le pied, sortie Berbizier. On garde la balle dans les pieds de Joannel. La porte, Classique, c'est la juste porte le de droit, oui, du pied droit. Non. Ah, ça ne passe pas. Hugo McNeil aplati dans son embut. Oui, mais ne fait pas un en avant. Car il a manqué la réception, mais il était de dos à la ligne de but française. Donc c'est un en arrière, si vous voulez. Touché un en but. Remise en jeu par le demi d'ouverture Dean. À la réception pour l'équipe d'Irlande, Anderson retourné complètement par les avants français. Anderson. La balle est enterrée, mêlée, siffle Voilà. M. Fordham. C'est la phase classique de l'empilage qui maintenant est interdit et l'arbitre interviendra très rapidement sur ces phases de jeu pour ne pas laisser envenimer le jeu. J'espère qu'il aura aussi la largesse de laisser jouer quelques ballons si ceux-ci sont visibles et jouables. Bradley. Coup franc. Oui, mauvaise introduction. C'est pas une pénalité. Vous voyez, il a le bras cassé, monsieur Bradley. Et Blanco là-bas qui se prépare sur ce coup de pied de Berbizier. Blanco est à la réception. Et c'est là est à l'affût. Oui, mais il y aura une pénalité pour la France car Blanco, qui était à la réception de la balle, a été gêné par un défenseur irlandais alors qu'il n'avait pas le ballon. C'est une bonne pénalité dans les 22 mètres irlandais que nous a accordé M. Fordham, qui vient de bien loin pour arbitrer cette rencontre, puisqu'on vous l'a dit, il vient d'Australie. Nous irons lui rendre une petite visite cet été peut-être. Oui, alors que maintenant les Français, si Henri Carrier peut nous montrer ce petit chemin, les Français sont en train de reprendre une domination territoriale depuis quelques instants dans le camp de l'équipe d'Irlande. Guy Laporte donc pour cette tentative. J'en profite pour rappeler que Pierre Albaladejo reste le meilleur réalisateur face à l'Irlande. 32 points marqués pour l'équipe de France. Et bien voilà, c'est fait. Oui, c'est fait, voilà. Alors Guy Laporte, ça peut continuer. Déjà 3 points et l'occasion de prendre l'avantage à la marque pour le 15 tricolore. Oh, il a dosé son coup de pied et il y est. Et ça passe 6-3 pour l'équipe de France qui prend l'avantage à la marque pour la première fois depuis le coup d'envoi, concrétisant ainsi au tableau d'affichage une domination territoriale. Guy Laporte qui a dosé son coup de pied, il a mis juste ce qu'il fallait, pas plus, impeccable. 6 points pour la France donc, on vous l'a dit, 3 points pour l'Irlande. Eh bien, au point de vue domination, il y a équité, une domination en début de partie pour les Irlandais, puis nous avons refait le terrain perdu. Et même nous avons été au-delà, puisque nous menons de 3 petits points. Remise en jeu par le 3/4 centre, Michael Kiernan. Très très loin dans les bras de Jean-Baptiste Lafont, qui va servir du pied gauche. Il manque ce coup de pied dans les bras de McNeil. McNeil qui essaie de relancer, non, il préfère taper en chandelle, Hugo McNeil. Ah, ils se sont gênés les Français là, attention. Joannel sur la balle, à 10 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France, cette action. Et M. Fordham qui intervient. Pénalité. Oui, très justement. J'allais d'ailleurs lui faire le reproche. Je pensais qu'il allait faire donner une mêlée, mais il y avait du hors-jeu dans l'air du côté irlandais. Ça n'a pas échappé au référé, M. Fordham. Ça va permettre à Guy Laporte de dégager son camp. Nous en avions besoin. Et pour l'instant, M. Fordham a accordé 3 pénalités à la France contre une seule à l'équipe d'Irlande. Tiens. Guy Laporte qui va essayer de dégager en touche le plus loin possible et qui trouve une touche à peu près à la hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres, Guy Laporte, toujours dans le camp de l'équipe de France.
Jean Condon ici avec le turban. McCoy, le pilier irlandais, en gros plan sur votre écran. Ah oui, bien détourné par Spillane cette balle. Bradley pour Dean. Ah, Dean a bien vu. Bien vu. Et il arrive trop tard, Serge Blanco. Mêlé donc. Touche, veux-je dire, touche à 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de France. Vous l'avez dit, bien vu et bien joué de la part des Irlandais. Encore une prise de balle en touche au bénéfice des mêmes Irlandais. Une mêlée, je pense, avec introduction pour Berbizier. Les Irlandais maintenant qui s'installent dans les 22 mètres français. Alors que dans la cuvette du Parc des Princes, le vent est pratiquement nul. Spillane a détourné pour l'équipe d'Irlande. Récupéré ce ballon par Jean Condon. Berbizier. Et Serge Blanco qui trouve la touche sur la ligne française des 22 mètres. Oui, il faut dire qu'à ce début de match, il y a un pressing de la part des avants irlandais. Une sorte de forcing où ils nous obligent à jouer précipitamment. Et là, nous avons encore vu Blanco être gêné par une présence physique de la part des Irlandais. Dégager quand même son camp, comme il a pu. Berbizier pour la remise en jeu à la touche. Ballon gagné par Anderson pour l'équipe d'Irlande. Ah, c'est bien fait de la part des Irlandais. Sortie classique. Oui, Bradley sur le petit côté pour Dean qui tape à suivre, contré. Et Berbizier qui prolonge l'action maintenant pour cette contre-attaque française. Alors que Bradley envoie le ballon comme un footballeur dans le public du Parc des Princes. Oui, nous avons vu un coup de pied de Paul Dean qui a été contré. N'oublions pas que ces Irlandais sont les vainqueurs du tournoi de 1985 de l'année passée. Invaincu, 3 victoires, triple couronne et un match nul concédé devant la France à Dublin. Invaincu, voilà. Remise en jeu, on va faire sûrement une demi-courte, une demi-longue, comme vous voudrez. Mais l'avantage de Lenihan. Qui a récupéré ce ballon pour l'équipe d'Irlande. Bradley, Dean, sous la pression, Dean ne trouve pas la touche. Serge Blanco pour la relance côté français. À suivre. Dean dans ses 22 mètres pour l'Irlande. Et l'ouvreur irlandais qui enfin trouve la touche, mais toujours dans le camp des Verts. Il vaut mieux voir les évolutions dans cette partie du terrain que dans la partie précédente où nous avons été quelque peu acculés sur notre ligne de but. Remise en jeu Berbizier avec Duboka en pilof. Pénalité, on a aidé un blanc à prendre la balle en touche. C'est ce qu'on appelle faire l'ascenseur. Et c'est une censure. Deuxième pénalité accordée aux Irlandais par M. Fordham. Et toujours Michael Kiernan pour se servir de ses pieds. Oh, la belle reprise Spillane à la réception de cette balle sur les 22 mètres de l'équipe de France. Berbizier pour la porte. Et Serge Blanco qui dégage en touche. Qui le fait très bien. Bien, depuis le début du match, on a vu Jean Condon prendre des balles en touche, mais on a surtout vu Lenihan, le deuxième ligne, numéro 4, regardez-le bien. Et surtout, regardez Spillane, le numéro 8 aussi, qui est un très bon preneur de balles, un très bon joueur dans le grand champ. C'est un bon numéro 8. Encore l'avantage. Ouais, c'est Lenihan qui a détourné pour Dean. Mais les Français sont là. C'est là à manquer la réception de cette balle de match. Lafont maintenant. Plaqué. Chadebec. Plaqué à son tour par Kiernan, le chat. Voilà, quelle virulence de la part des Irlandais. Et touche concédée sur les 22 mètres de l'équipe de France. Pierre Berbizier. Demi-mêlée de l'équipe de France qui fait les remises en jeu à la touche. Beaucoup de conditions physiques du côté des Irlandais qui nous gênent dans nos actions. Encore à l'avantage de Lenihan. Dean. Kiernan. Kiernan pris. Les Français récupèrent ce ballon. Berbizier maintenant. Berbizier qui tape à suivre. McNeil sur cette balle. L'arrière de l'équipe d'Irlande revient dans ses 22 mètres. Et dégage en touche. Ah, pas de fioriture. Hein. On assure côté irlandais. Ah oui, alors. Les Irlandais ne se mouillent pas beaucoup.
Nous non plus d'ailleurs, mais nous n'avons pas tellement de munitions pour pouvoir élargir un peu le débat. Touche réduite avec Jean Condon. Condon a été bousculé au moment où il sautait. Ouh là là. Et quel plaquage virulent sur Berbizier. Et c'est une touche dans les 22 mètres irlandais. Et là, nous allons jouer avec une touche classique. Dans l'alignement, nous mettons 7 joueurs avec Dubroca toujours en relayeur. Je vous rappelle que l'équipe d'Irlande n'a jamais gagné au Parc des Princes depuis que le tournoi se joue dans le nouveau parc. Dernière victoire à Colombe en 72. Voilà, nous allons, j'espère, varier la remise en jeu et jouer un petit peu loin du côté de Champ, là-bas en fond de touche. C'est ce que fait Berbizier, mais alors à l'avantage prise de balle, Kearney. Kearney, oui. Balle au sol, coup de sifflet de monsieur l'arbitre, mêlée, introduction, Irlande. Il y a eu un bon synchronisme là entre le remetteur en jeu qui est Berbizier et le preneur de balle que pouvait être Champ. Dans les 22 mètres irlandais, cette action. Chahuté, la mêlée. Prise de balle, Spillane. Complètement retourné sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Lesquels ont toujours l'avantage du ballon, ces Irlandais. La balle sort pour Bradley. Dean, monsieur Fordham avait sifflé mêlée. Pourquoi a-t-il sifflé si vite alors que l'avantage était au même Irlandais à qui il va donner la balle sur cette mêlée? Il eût pu attendre un petit peu et laisser un peu le jeu se dérouler quand même. Bradley pour l'équipe d'Irlande. Dean. Oh, le grand coup de pied de Dean. Ah oui, très beau. Voilà qui reporte le jeu maintenant dans le camp du 15 de France. Éric Champ, première sélection dans le tournoi. Vous venez d'apercevoir sa silhouette là. Francis Agé, le vétéran de cette rencontre, 36 ans. Face à lui, McCoy qui lève la main. Retourné pour Bradley cette balle. Dean. Kiernan pour Moline. Moline qui perce. Qui cherche du soutien. Bien joué. Bradley. Ah, c'est du bon rugby de la part des Irlandais. Blanco. Et la balle qui sort au-delà des 22 mètres. C'est du très bon rugby de la part des Irlandais avec Paul Dean à l'origine de cette attaque. Mais j'ai trouvé que Kiernan était passé un petit peu facilement dans les défenses françaises. Il va falloir resserrer un petit peu celle-ci. Autrement, nous pourrions connaître quelques surprises. D'autant plus qu'en touche, nous sommes pratiquement battus. Nous avons beaucoup moins de ballons que l'adversaire. Alors, il va falloir être vigilant. Fitzgerald en fond de touche. Ballon gagné par les Français, faute, oui. Pas droite cette touche, m'a-t-il semblé. Oui, mais il valait mieux que la touche ne soit pas droite, parce qu'il y a eu un petit tirage de maillot que vous avez vu sur le numéro 4, Lenihan. Et qui aurait pu coûter une pénalité, et cher. Allez, on s'en sort bien. Mêlée avec introduction pour Berbizier. Nous sommes à 25 mètres de nos buts. Berbizier pour Blanco. Et Blanco qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. Vous avez remarqué, Pierre, combien de fois Blanco a eu à taper en touche dans l'axe d'une balle gagnée, ce qui prouve bien que nous sommes dominés et que nous ne pouvons pas utiliser les ballons comme nous voudrions le faire. Dominés en fraîcheur physique, en agressivité aussi peut-être en ce début de match. Encore une belle balle de Lenihan. Bradley pour Dean. Dean pour McNeil intercalé. La balle pour... Oh là, Kiernan plaqué. À suivre cela. Bon, allez, Chadebec, allez, la fond. Et c'est Ringland, Trevor Ringland, le 3 carrel de l'équipe d'Irlande, qui concède la touche à 5 mètres de sa ligne d'essai. Ah, on se sent bien là. 10 mètres à peine des buts irlandais. Remise française. Tous dans l'alignement. McCoy qui lève la main, le pilier le plus lourd du match, 111 kilos. Champ. Non. Pour Champ cette balle. Attention, les Français en embuscade. Et laissé. Monsieur Fordham ne l'accorde pas, mêlée. Oui. Mêlée à 5. Voilà. Il a pu détecter qui était dans l'embut porteur du ballon. Et puis c'est une mêlée avec introduction à Berbizier. Mêlée très importante. 20 minutes de jeu, 6-3 pour la France. Nous contenons la poussée irlandaise. Nous gardons dans les pieds de Joannel. Sortie Berbizier. Lafont, de droite du gauche. Ouais. Ça passe, bravo Lafont, 3 points de plus. Voilà l'équipe de France qui mène maintenant
par 9-3 et le petit Lafont qui réussit son deuxième drop international pour l'équipe de France. On revoit ralenti la sortie de Berbizier sur Jean-Baptiste Lafont en position d'ouverture. Comme quoi les joueurs protés sont toujours un plus. Et Lafont avec son pied gauche, son pied favori, réussit ce drop incontestable. Et nous le voyons sous un autre angle. Voilà Jean-Baptiste dans ses œuvres et dans ses coups de pompe. 9 points pour la France donc, et c'est reparti. Dans ses œuvres et ses pompes, bien joué, bien trouvé mon petit Pierrot. Jean-Luc Joinel à la réception dans les 22 mètres. Et un dégagement qui permet à l'équipe de France de se sortir de ses 22 mètres sur ce coup de pied tapé en touche par Jean-Baptiste Lafont. Oui, qui est un joueur proté, qui joue arrière au Récit, qui joue à l'équipe de France à l'aile, pourquoi pas. Francis Agé, qui a déjà l'arcade touchée. Derrière lui, Jean Condon. Fitzgerald à la remise en jeu. Bradley pour Dean, à voler pour Kiernan, qui va encore chercher la touche. Mais Serge Blanco ne s'est pas laissé surprendre, malheureusement il arrive trop tard. Ah, c'était bien trouvé, bien joué tactiquement. Voilà qui reporte maintenant le jeu à 5 mètres, même pas, de la ligne d'essai de l'équipe de France. Voilà, lesquels Irlandais savent se servir du ballon. 1, 2, 3 passes. Et puis, si on ne peut pas faire mouche en jouant le ballon comme ça, on finit avec une bonne action au pied. Les Niens avaient gagné cette balle, mais c'est finalement les Français qui la récupèrent sur les 22 mètres de l'équipe de France. Et ce ballon dégagé en touche par Guy Laporte. Serge Blanco qui encourage ses partenaires. Remise en jeu, Kieran Fitzgerald pour l'équipe d'Irlande. Jean-Luc Joinel n'a pas pu contrôler ce ballon. Anderson. Les Verts arrivent dans les 22 mètres de l'équipe de France. Bradley. Dean. Dean toujours. Qui reçoit le soutien de ses partenaires. McCoy là. Bradley. Ringland pour l'équipe d'Irlande. Ringland toujours qui revient dans les avants. Et M. Fordham qui siffle. La pénalité contre nous. Oh là là. Pour position de hors-jeu. Alors que la balle était extraite de ce regroupement. Eh bien, nous avons fait, je pense, une action de jeu en position de hors-jeu. Et M. Fordham nous a sanctionné. La troisième pénalité qu'il accorde à l'équipe d'Irlande, alors qu'il en a accordé 3 à l'équipe de France depuis le coup d'envoi de ce match. Michael Kiernan. Oui, c'est la seconde tentative, je crois, de Michael Kiernan. Michael Kiernan qui a réussi les 3 points de l'équipe d'Irlande dès la 2e minute sur une pénalité précisément. Alors que l'équipe de France a 6 points d'avance. Nous jouons la 25e minute de ce match. Sous les sifflets du parc. Kiernan tente. Très haut, très haut, très haut et à côté. Et ne réussit pas. Et dans ces circonstances-là, je suis obligé de constater que le public du 15 de France ne sort pas grandi. Car Kiernan n'y est pour rien. On lui accorde une pénalité, il la tente. C'est la règle du jeu. C'est le fair play, on doit l'accepter. Voilà, il faut avoir le respect du buteur. Très longue remise en jeu des 22 par Guy Laporte dans les bras de Mullin qui croise. Et voici Mullin qui perce encore, qui franchit la ligne médiane. Athlétique Mullin qui a reçu le soutien des avants de l'équipe d'Irlande. Et Monsieur Fordham va accorder une mêlée au vert. Non, une pénalité. Oui, pénalité même, oui. C'est pas une mêlée malheureusement, c'est une pénalité. Et ça va donner l'occasion encore à ce diable de Michael Kiernan de tenter celle-ci. 4e pénalité accordée à l'équipe de France, plutôt à l'équipe d'Irlande décidément. 4e pénalité accordée au vert. Michael Kiernan. Relativement facile, elle est à 40 mètres face au poteau. Il fut un temps où à 40 mètres on pouvait se poser des questions. Mais il y a eu une telle évolution dans le rôle des buteurs que maintenant 40 mètres c'est tout à fait dans le domaine du réalisable, même je dirais presque
du facile au point de vue puissance. Direction, c'est autre chose. Je vous rappelle que Michael Kernan est le neveu du fameux Tom Kernan qui avait un très bon coup de pied, si je me souviens bien, lui aussi. Que Roger avait baptisé le renard argenté. Long coup de pied. Ah, ça passe pas. Et Si, il y est. si. Ah, c'était juste, hein. Oui, oui, c'était limite, oui. Voilà l'équipe d'Irlande qui remonte au score. 9-6. Ah ben, c'est presque un match de football. Hein. 9-6 pour la France. C'est presque un match de football. Hein. 3 coups de pied pour la France, 2 coups de pied pour l'Irlande. Et revoyez dans ses œuvres Michael Kiernan. La balle est très haute et il passera juste derrière la barre transversale. Suffisamment pour faire revenir l'Irlande au score. 9-6. Remise très lointaine là-bas dans l'embut irlandais. C'est Guy Laporte qui a fait la remise en jeu, évidemment. Vous l'aviez vu. Et si vous ne l'aviez pas vu, vous l'auriez deviné. Avec une remise par le petit demi d'ouverture, Paul Dean. À la réception de cette balle, Francis Agier n'a pas pu la contrôler. En couverture, Chadebec pour l'équipe de France. Monsieur Fordham a sifflé. Un en avant, va-t-il sembler? Bon, oui, moi j'ai vu un en arrière. Hein. Oui, mais pour lui, c'est un en avant, je crois. On a fait l'avantage pour les Français. Donc, c'est toujours une bonne balle pour nous. Berbizier pour le 15 de France. Joannel. Berbizier. Le bon Champ n'a pas pu contrôler cette balle. Une balle peu basse. Hein. Alors que Blanco avait embarqué la défense irlandaise. Oui, c'était très bien fait entre Berbizier et Champ. Malheureusement, la balle n'était pas très assurée. Elle était plutôt basse au niveau du genou, beaucoup plus qu'au niveau de la ceinture. Il a fallu que Berbizier fasse une passe rapide parce qu'il y avait des adversaires qui étaient là, qui n'étaient pas là pour le regarder jouer. Bradley pour l'équipe d'Irlande. Dean. Ah oui, bien Dean. Malgré la porte. Dans les bras de Blanco. Blanco en 2 temps. Qui va pouvoir relancer Serge Blanco. Un coup de pied à suivre. Trop loin. Trop long. Oui, c'est plutôt un coup de pied de dégagement. Droit devant lui pour obliger les Irlandais à jouer une remise en jeu sur leur ligne de 22. Hugo McNeil qui revient avec le ballon et qui donne cette balle à Paul Dean. Qui va certainement ajuster une remise en jeu pour ses avants qui semblent prêts, à moins qu'il me fasse mentir en jouant très loin. Il fait signe à ses avants de ne pas partir. Vous voyez avec la main, ne partez pas avant que je ne tape car c'est une faute. Jean-Luc Joannel. Ah, puis Spillan était là en même temps. Hein. Allez, Kiernan pour l'équipe d'Irlande. Il faut le plaquer celui-ci. Finn qui perd la balle. Récupéré par Bradley. Kiernan. Contré au départ, Kiernan. La balle pour Estève. Estève contre Ringland. Et finalement, touche concédée à hauteur de la ligne médiane. Ce coup de pied manqué irlandais qui devait finir dans les bras de Patrick Estève, qui a hésité pour ne pas faire la faute. Il a laissé le rebond et c'est là qu'il a fait la faute. Malheureux Flynn depuis le départ de ce match. Fitzgerald a fait la remise en jeu. Oh, prise de balle Léniane à 2 mains. C'était trop beau. Ah oui. Oui, oui. C'est pas possible, mais il y a eu d'avoir de l'ascenseur là. Il était très haut. Il ne retombait jamais, ce diable de Léniane. Donc c'est une mêlée avec introduction à Pierre Berbizier. Le Lourdet à Genet. La porte. La porte à suivre. Assela a renvoyé la balle dans le camp de l'équipe de France. Champ pour Lafont qui arrive sur les 22 mètres, qui va déborder. Ah, il lui manque le soutien. Et il lui a manqué 5 mètres à Jean-Baptiste Lafont. Et peut-être le soutien d'un partenaire qui est arrivé trop tard. Aussi, il faut dire que c'est une action offensive à l'extrême, puisqu'elle s'est jouée avec l'ailier droit Lafont. Encore un avantage des Irlandais de touche, qui viennent s'appuyer sur les équipiers pour former un molle. On laisse jouer. Dean qui trouve la touche. Oui, Au-delà des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Touche signalée par monsieur Prideau, le juge de touche anglais de ce match. Je rappelle aussi au passage qu'en cas de blessure, c'est Francis Palmade, le français, qui serait le remplaçant de l'arbitre blessé. Champ fermé. Champ plaqué sur les 22 mètres irlandais. Il y en a en avant, oui. Je pense qu'on va faire une mêlée avec introduction
aux Irlandais. Michael Bradley sur la ligne des 22 irlandaise. Kearney plaqué. Pénalité pour l'équipe d'Irlande, sifflée par M. Fordham. Oui, il faut dire qu'il y avait à boire et à manger dans cette mêlée. Mullin qui dégage et qui trouve la touche. Mais les Français sont toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande malgré ce dégagement de Mullin que vous voyez ici. Le grand avec le bandeau face à Francis Ager, c'est Anderson. Derrière lui, Lenihan, le meilleur preneur de balle à touche de l'équipe d'Irlande. Ah, Herbani a pu prendre cette balle que contrôle maintenant Joannel. Berbizier pour la porte. La porte pour Chadebec. Chadebec pour Flint. Estève toujours. Lafont. Berbizier. Un petit coup de pied pour trouver la touche. À la réception. Et bien finalement l'Irlande. Et un dégagement de Hugo McNeil pour les Verts. Non, c'était une attaque à plat avec beaucoup de jeux de travers. On ne s'infiltre pas, on ne redresse pas sa course. Et à ce petit jeu-là, eh bien, on met les défenseurs en position de supériorité. Et nous nous mettons, nous, en danger en jouant précipitamment les balles. Réception par l'Irlande. Récupération, personne, mêlée, balle aux Français. Et on va éclairer le stade, voilà. Oui, parce que c'est plutôt gris. Gris, le ciel de Paris. Un temps à la neige. La balle qui sort pour la porte. Chadebec. Chadebec. Oh là là, mais c'est bien joué ça. Et une touche trouvée par le chat dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Allez, il faut maintenir la pression maintenant. Encore 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 3 points d'avance, 3 petits points pour l'équipe de France. Oui, 3 petits points, c'est vrai. La remise sera pour le capitaine Fitzgerald, le talonneur irlandais. Va-t-il trouver Lenihan à la reprise en jeu? Oui, belle prise de Anderson. Si ce n'est l'heure, c'est l'autre. Mêlée à l'écoute de sifflet, mêlée, introduction, tiens, introduction pour ceux qui faisaient action de progression, c'est-à-dire les Irlandais. Sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Bradley. Mêlée effondrée. Vous savez que là, les arbitres sont très méticuleux. Ils ont raison. Les mêlées effondrées sont source d'ennui et souvent de blessures. Alors il ne faut pas laisser prolonger cet état de fait. Bradley qui dégage en touche. Oui, une catastrophe, oui. Oui, le petit Verbizier était là pour faire le pressing. Verbizier qui est un demi de mêlée de pressing. Quand je disais qu'il était lourdé à Genève, je ne voulais pas dire qu'on l'avait mis à la porte, c'est pas ça. Il est de Lourdes et cette année il joue à Agen. De Lannemezan même, je crois qu'il est. Oui. Mais il a fait le plus grand de sa carrière à Lourdes, effectivement. C'était trop facile là, Francis. Francis Ager s'était enfoncé comme dans du beurre dans la défense irlandaise. Oui, alors que Marocco avait mis la balle au sol. Monsieur Fordham avait sifflé une mêlée auparavant. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Bradley pour les Verts. Là, il nous faudrait une poussée favorable pour la France. La poussée, elle est légère, mais elle est quand même à l'avantage des Français. Malgré un départ de la 3e ligne. Oui, Moreau plaqué. Sur les 22 mètres irlandais, Moreau était plaqué. Mêlée, siffle Monsieur Fordham. Oui, mais la balle va changer de camp. Très important. Et les Français sont toujours dans les 22 mètres irlandais. Très importante cette mêlée. Avec Blanco pratiquement intercalé. Sortie Joannel, Berbizier. La porte, le drop, non. Allez, Blanco. Allez pour Blanco. Estève. À suivre Estève. En chandelle. Il faut des blancs là à la réception. Courageux, McNeil, l'arrière irlandais qui a récupéré cette balle. Empilage, mêlée, balle au camp défendant. Donc à l'Irlande. Alors que Kieran Fitzgerald dénonce un pied français, c'est pas très beau ça, monsieur Fitzgerald. Non, il ne faut pas dénoncer. Laissez monsieur l'arbitre faire la police, il est assez grand. Et il cafarde. Bouchard. Bisque Bissera. Oui, mais en attendant, l'arbitre peut se laisser influencer comme ça. Et on appelle le soigneur.
Est-ce qu'on peut passer notre graphique, Henri Carrier? Bien, nous avions prévu de vous passer un petit graphique d'occupation de terrain, mais pour l'instant, on me fait signe que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Oui, mais si vous le voyez, comme nous d'ailleurs, eh bien, ah là voilà, tiens. Eh bien, vous allez voir que la France s'est requinquée. Ah, bien non, vous ne le voyez plus. Bon, mais disons que la France a dominé dans l'ensemble de cette mi-temps, a dominé au point de vue territorial, que nous avons eu des phases de jeu à notre avantage dans les 30 mètres irlandais, beaucoup plus que les Irlandais n'en ont eu dans le camp français. On revient au jeu, mêlée face au poteau. Introduction Bradley pour l'équipe d'Irlande. Spillane garde la balle pour Bradley maintenant. Boldin qui dégage malgré la porte. Et la balle qui sort en touche, mais toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Oui, Guy Laporte qui défend depuis l'Écosse l'autre jour, que je vois défendre beaucoup en pointe. Souvent, c'est un choix. Et c'est un choix qui est assez opportun. Parce qu'il vient gêner toujours son vis-à-vis, comme il avait fait à Murrayfield, blessé. Oui, c'est le capitaine. C'est Kieran Fitzgerald, oui, semble-t-il. C'est celui qui a dénoncé tout à l'heure. C'est lui qui a cafardé, ils l'ont puni. Un joueur français aussi fait appel aux soigneurs. Il me semble que c'est Daniel Dubroca. Voilà, le capitaine du 15 de France a appelé le kinésithérapeute Antoine Galibert. On en profite pour souffler. Et moi j'en profite pour vous dire qu'il reste encore 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Toujours pas d'essai. Et l'équipe de France qui mène par 2 pénalités et un drop à 2 pénalités. Et nous, on attend des essais. Fitzgerald récupère, il est militaire non, de carrière. Et il est commandant, il est d'ailleurs attaché à la protection rapprochée du Premier ministre irlandais. Mais pour l'équipe d'Irlande, il accepte d'être rétrogradé, il n'est que capitaine. Ça, il fait preuve d'humilité. Hein. Le commandant, il passe capitaine. C'est le seul militaire à ma connaissance qui accepte d'être ainsi dégradé. Oui, il n'est dégradé que le temps du match, 80 minutes. Il peut faire ça pour son pays, pour ses couleurs. Ah oui, on va même lui faire une statue car il a fait gagner quand même 2 fois la triple couronne en 3 ans à l'équipe d'Irlande, ce qui est une performance historique. À l'avantage des Français. Ah oui, Dubroca avec Garoué. Marocco, oui, qui était là. La balle qui sort pour Blanco. Oh, ah, il a sifflé, M. Fordham. Il va donner l'avantage au camp qui progresse quand même là, non? Non. Il ne pouvait pas parce qu'il aurait laissé alors le jeu continuer. Il y avait une faute française. Est-ce qu'il y a eu un contact entre 2 joueurs, l'un en position d'hors-jeu peut-être? En avant de Marocco, m'a-t-il semblé, non? En avant de Marocco, possible. Il semble qu'il a laissé tomber la balle en avant. Nous ne revoyons pas cette phase, alors on ne la jugera pas. Mêlée très très importante devant les poteaux irlandais, mais l'introduction est irlandaise, poussée française pour rendre inconfortable le ballon irlandais. Oui, mais c'est Spillane qui s'en va. Joue bien Spillane, quel bon numéro 8. Révélation de la saison dernière dans l'équipe d'Irlande, Spillane. Avec Carey Matthews qui sont forfaits pour cause de blessure aujourd'hui, remplacés par Moreau et Kearney. Tandis que M. Fordham accorde à nouveau une mêlée, mais les Français restent dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Et l'introduction sera pour Pierre Berbizier, j'espère. Mais domination stérile du 15 de France, alors qu'il ne reste plus dans le temps réglementaire que 30 secondes à jouer dans cette première mi-temps. C'est vrai, peut-être que là on va vous faire mentir Pierre. Introduction Berbizier, sortie Berbizier classique dans l'axe. La porte, le drop. Le drop. Oh, ajusté. À côté, à droite des poteaux. Il avait pourtant pris son temps, Guy Laporte, mais ça n'a pas voulu passer. Tant pis, il faudra remettre ça. Il serait trop facile de dire qu'il y avait autre chose à faire que de tenter le drop. Parce qu'il a manqué, il est évident, s'il avait réussi, eh bien, on aurait dit bravo. Et parce qu'il a manqué, on peut se dire, tiens, on aurait pu jouer ici, on aurait pu jouer là. Au-delà du temps réglementaire maintenant. Spillane était encore sur cette balle pour l'Irlande. Toujours Spillane, et le ballon est jouable. McCoy a pu sortir cette balle. Introduction Irlande sur cette mêlée qu'accorde M. Fordham. Pourquoi siffle-t-il si tôt? Vous avez vu, le ballon était au sol, libéré par l'excellent Spillane. Ce ballon était jouable. Et il a transformé ça par une mêlée. Il est blessé d'ailleurs, Spillane. Il fait un grand match aujourd'hui, ce numéro 8 irlandais. Spillane qui avait été d'ailleurs blessé contre l'équipe de France l'an dernier à Dublin. Il n'avait pas pu terminer le match. C'est vrai. Remplacé par McCall, qui est aujourd'hui sur le banc des substituts. Spillane qui est docteur, il a besoin de conseils, il sait de quoi il souffre. Mais c'est Joe Durham, le kinésithérapeute irlandais, qui est venu lui porter quelques soins avec l'éponge magique. Joe Durham qui me disait qu'il n'avait jamais gagné au parc, lui aussi.
Non, on ne pousse pas ça. Allez, pénalité maintenant. Et pour l'Irlande. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Mais on a poussé, regardez le geste d'une poussée collective alors que le jeu ne se déroulait pas. Il y a eu cet effort collectif un peu aveugle de la part de tout le pack français. Et c'est pénalisé par M. Fordham, l'Australien Fordham. Mullin qui cherche et qui trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. 1 minute 30 au-delà du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Monsieur Fordham consulte son chronomètre et siffle. Et siffle quoi à la mi-temps? Monsieur Fordham siffle le repos donc, qui voit l'équipe de France mener à la marque par 9 points. 9 points à 6 face à l'équipe d'Irlande. Une pénalité de Kiernan à la 2e minute à laquelle a répondu Laporte 3 minutes plus tard. Encore une pénalité de Laporte, puis un drop de Lafont. Et enfin une pénalité de Kiernan pour l'équipe d'Irlande. 3 points, 3 petits points, Pierre Lanéjo, c'est juste. Oui, maigre, maigre, le chat est maigre. 9 points, c'est vrai, 6 points pour l'Irlande, 3 petits points, nous le répétons. Mais disons que nous n'avons pas tellement d'enchaînement dans notre jeu, que peut-être nous n'avons pas les ballons escomptés non plus au niveau de la touche, qu'à ce niveau-là, les Irlandais nous dament le pion, qu'ils ont fait eux circuler un peu la balle, mais ils ont joué sciemment au pied pour s'installer souvent dans le camp français, peut-être moins que nous, c'est vrai, mais nous avons manqué d'opportunisme et je considère qu'au vu de ce match, au vu de cette première mi-temps, eh bien 3 points, c'est vraiment un minimum pour nous. Est-ce que Jacques Fourou nous entend là? Non. Ah, Jacques Fourou ne nous entend pas, c'est dommage. Nous lui avons posé la question. Si on veut bien nous laisser parler, ça serait quand même plus confortable pour travailler. Merci. Et j'en profite pour signaler que l'équipe de France se désaltère. Jean-Luc Joinel, l'un des vétérans. Philippe Sella maintenant. Les Français qui doivent quand même se poser des questions. Oui, ils peuvent se poser des questions parce que, je vous l'ai dit au début, il y avait une sorte de forcing de la part des Irlandais. Je croyais que ça allait être passager, mais ces diables verts tiennent la distance, tiennent la cadence et même ils ont des accélérations défensives qui viennent nous gêner, nous empêcher de développer quelques actions. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas fait beaucoup d'enchaînements et qu'à aucun moment nous n'avons trouvé le salut au niveau de nos 3 quarts pour pouvoir les servir dans de bonnes conditions. Les Irlandais, c'est incontestable, nous ont posé des problèmes dans ces 40 premières minutes, même si le score nous est favorable. Bientôt le coup d'envoi de la 2e mi-temps de ce match qui pour la première fois, et c'est un événement, tandis que Jean-Pierre Garouet retrousse ses manches, lui qui avait été évincé du Parc des Princes face à l'Irlande ici même il y a 2 ans. Je vous disais que pour la première fois, un match du tournoi des 5 nations est sponsorisé en France. C'est la raison pour laquelle cette rencontre s'appelle le défi GMF FNAC. C'est la preuve aussi donc que le rugby maintenant intéresse les annonceurs comme les grands sports à la mode. Et c'est la preuve aussi que le rugby prend une dimension internationale. Alors que Guy Laporte pour l'équipe de France va donner le coup d'envoi de cette 2e mi-temps. C'est parti. Très très loin le coup d'envoi de Guy Laporte. Oui, c'est une remise classique. Hein. On joue très loin, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour obliger l'adversaire à faire une remise en jeu au 22. Et là, peut-être qu'on va récupérer la balle sur la remise en jeu. Ce qui n'est pas certain, car elle sera jouée, je crois, très courte pour les avants irlandais. Regardez bien au point de chute. Et voilà. Détourné encore par Spillane côté des Verts. Intelligemment fait. Pénalité contre la France. Nous avons contourné le môle pour empêcher les Irlandais de monnayer ce ballon. Ah, diable de français va. Michael Kiernan. Ah, Mullin. Oui, c'est vrai. Tiens. Blanco qui essaie de jouer rapidement cette touche et qui se ravise. Oui, ils intervertissent un peu pour taper en touche entre Kiernan et Mullin. Et revoilà les Français dans leur propre 30 mètres. Berbizier. Ah, balle gagnée par Francis Hager pour l'équipe de France. Là. Belle prise de balle à 2 mains. Allez, Berbizier. Et Jean-Baptiste Lafont qui trouve la touche sur la ligne pointillée des 10 mètres du camp de l'équipe de France. Alors que Kearney reprend sa place dans le camp irlandais. Là. Jean-Baptiste Lafont, auteur du drop tout à l'heure en première mi-temps pour l'équipe de France. Et de cette touche. Remise en jeu, Kieran Fitzgerald pour l'équipe d'Irlande.
À vos ordres, mon capitaine. Il va jouer sur la hauteur de Lenihan. Encore à l'avantage des Français. Il y a une infiltration irlandaise. L'arbitre ne siffle pas. On joue du côté irlandais. Dean. Serge, il faut venir un peu plus vite dans les angles morts. Il arrive à la manière d'un footballeur. Serge Blanco dégage en touche, trouvant une toute petite touche signalée par M. Kittenton. Oui, il aurait eu une petite tir de seconde d'avance. Il aurait pu récupérer cette balle. Serge Blanco. La remise en jeu sera donc irlandaise, puisque c'est l'arrière français Blanco qui a mis la balle en touche. Spillane que vous venez de voir là. Et maintenant Kieran Fitzgerald qui fait la remise en jeu. Spillane a détourné encore. Ballon gagné par Herbani maintenant. Pour Champ, Herbani. Tous les avants français arrivent. La balle sort pour Berbizier. Champ. Champ échappé. La porte, Chadebec. C'est là, quitte à pas suivre. La fond Blanco se précipite. Et les Irlandais qui concèdent une touche dans leurs 22 mètres. Première offensive française. Donc elle est bénéfique. Vous voyez qu'on peut se passer le ballon sans prendre de grands risques tout en gagnant du terrain. Blanco était intercalé. Mais en fond d'action, on a jugé que la balle n'était plus profitable. Donc on joue au pied pour améliorer le terrain et venir s'installer dans les 22 adverses. Ah, une belle balle pour les Français. Mise au sol. Berbizier. Re-attaque. La porte pour celle-là, Chadebec. Ah, cette passe que Steve n'arrive pas à contrôler. Et finalement, ce sont les Irlandais qui partent en contre-attaque. Kiernan plaqué sur cette action. C'était couché Kearney pour l'équipe d'Irlande. Mais M. Fordham avait sifflé. Il avait sifflé. Il a laissé d'abord jouer la règle de l'avantage sur l'en avant de Chadebec. C'était normal. Et les Irlandais ont mené le jeu. Et c'est une mêlée donc. Introduction Berbizier. 40 mètres des buts irlandais. La porte. Coup de pied croisé. Ringland à la réception pour l'équipe d'Irlande. Il a fait un arrêt de volée. Il est accordé. Oui, il avait les deux pieds au sol. Et il a dit marque en récupérant la balle. Donc tous les canons de l'arrêt de volée étaient respectés. Ouh, le joli coup de pied. Mon Dieu, la touche n'y est pas, heureusement pour nous. Serge Blanco pour l'équipe de France. Dans ses 22 mètres. Qui ne trouve pas la touche lui non plus. Hugo McNeil, qui a joué quelques semaines au Racing Club de France l'été dernier. Il y a du monde dessous. Eric Champ n'a pas pu contrôler. Mais heureusement qu'il était là, Champ, tout de même. La balle au sol, mêlée ouverte ou empilage, appelez ça comme vous voudrez, mais il n'accepte pas l'empilage. Donc c'est une mêlée classique avec introduction pour Michael Brandley. Face à nos poteaux, 25 mètres à peine de ceci. Oui, sur ce coup de pied à suivre, Champ était bien seul pour réceptionner le ballon. On tarde à venir sur les points de chute, sur les points chauds. Il faut y venir nombreux pour être efficace. Sortie Irlande. Et nous tournons la mêlée sciemment. Et bien fait. Champ s'est couché sur cette balle. Berbizier à suivre. Et surtout à suivre dans le camp de l'équipe d'Irlande. Touche trouvée par Pierre Berbizier, auteur de la ligne pointillée des 22. Patrick Estève ici. Philippe Marocco, le pilier de l'équipe de France. Francis Agé, Jean Condon, les deux sauteurs. Agé face à McCoy. Phil Orr avec sa moustache. Et ses 49 sélections. Alors, ah oui, Lenihan, oui. c'était trop facile. Ça a fait un moment, je crois. Hein. Ascenseur. Oui, nous avions prévenu qu'il sautait très haut, mais quand même pas à ce point. Lenihan a été aidé. Et voilà, il est puni. Son équipe est punie. 5e minute de la deuxième mi-temps. L'occasion pour Guy Laporte, l'ouvrant français, de donner 3 points de plus à une équipe de France qui mène, je vous le rappelle, 9-6. Voilà, Lenihan n'a pas souvent besoin d'être aidé pour prendre les balles en touche. C'est ce qu'il a fait tout au long de la première mi-temps, ou du moins souvent. Et là, il a été aidé. Parce que peut-être contré aussi par Condom et Agé. Pénalité, allez. Guy Laporte, 3e réalisateur du championnat de France à l'heure actuelle. Il se tient presque parallèle au poteau. Il va se présenter beaucoup plus équilibré au ballon. Voilà, mais c'est complètement raté, loupé. oui. Et Paul Dean, l'ouvreur irlandais, qui trouve une touche.
Oui, il n'a pas suffisamment redressé sa course pour venir frapper la balle qu'il apporte. Ce qui explique son échec. Remise en jeu donc par Pierre Berbizier. L'arbitre est dans notre camp, il nous regarde jouer cette remise en jeu. Champ a bien détourné pour Dubroca, son capitaine. C'est là maintenant sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Les Français qui progressent par l'intermédiaire de Garouet. Berbizier va y passer. Oh, contré la passe. Berbizier récupère encore et marque. Troisième essai international de Pierre Berbizier. Et c'est mérité amplement sur cette initiative de Berbizier. Il y a même eu une sorte d'interception irlandaise qui aurait pu être transformée par une pénalité, car le joueur n'a pas cherché à se saisir de la balle. On va revoir cette prise de balle de Champ qui a sauté plus haut que tout le monde. Berbizier, après que Dubroca ait fait un relais avec Sella. Sella toujours solide qui s'infiltre. Marocco à nouveau. Balle mise au sol. Et vous voyez la récupération ici de Pierre Berbizier qui va partir derrière sa mêlée. Voilà, il est parti. Vous allez voir l'intervention du Vert. Ah, il n'y a pas eu une interception, non. Récupération de Berbizier, essai. Premier essai du match, réussi par Pierre Berbizier, qui avait déjà marqué un essai contre l'Écosse il y a 15 jours à Murrayfield, l'essai le plus rapide de toute l'histoire du rugby mondial, puisque c'était à la première minute. La portante, la transformation, bien fait. Elle passe. 2 points de plus. Bravo Guy. Et 15 points pour la France. Vous voyez, comme nous revoyons ce ralenti et nous allons voir la récupération de Pierre Berbizier qui, en 2 temps et 3 mouvements, va se retrouver derrière la ligne d'un but. Voilà le premier temps. Eh bien, il est parti, Berbizier. Et au moment où il veut passer à ses 3/4, il y a eu une intervention énergique d'un défenseur irlandais qui a laissé quand même l'occasion à Berbizier de récupérer la balle. Et en 3e temps, eh bien, il fallait aplatir. C'est ce qu'il a fait. Le plus loin possible, Kiernan. Allez, c'est le tournant du match maintenant. Le break est fait. J'aimerais maintenant, alors que les Irlandais sont menés de 15-6, voir les Irlandais un petit peu donner d'air à ce match, car c'est à eux à faire le match, à eux à faire le score, à eux à récupérer. Vont-ils faire circuler la balle ou vont-ils rester dans un rugby de tranchée, un rugby hermétique? Mick Doyle, leur entraîneur, avait promis de faire circuler la balle, mais pour l'instant... Il peut toujours le promettre. C'est les Français qui la font circuler. En repli, là-bas, c'est Kiernan qui récupère ce ballon dans ses 22 mètres. Et qui trouve la touche. Mais toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande. Michael Kiernan. Vous avez vu comment les Irlandais se méfient de nos remises en jeu rapides. Chaque fois qu'une balle est en touche, ils craignent toujours. N'ayez pas peur, ils ont vu le dernier match des Français à Murrayfield. Gagné par les Français cette balle. Berbizier, la porte. À suivre. C'est là. Oh oui, mais il était bien seul parmi tous ces verts. C'est la Ringland maintenant pour l'équipe d'Irlande. Accroché par Sella. Oui, la balle est jouable pour les Irlandais. Bradley. Kiernan. Kiernan toujours. McCoy plaqué. Oh, pénalité contre nous. Oh là 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 là. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais Conton, vous le voyez se relever, voyez les joueurs se relever. Il y avait autant de verts dans le camp français qu'il y avait de Français dans le camp irlandais. Et bien voilà, il a fait un choix. Il n'est pas moins vrai que ce sont les Irlandais qui portaient le ballon. Donc il a laissé cet avantage, monsieur Fordham. Et c'est une pénalité face au poteau français. 30 mètres de ceci. Pour une tentative de Michael Kiernan, qui a déjà réussi 2 pénalités dans ce match. Et nous sommes loin tout de même de la pluie de pénalités de Murrayfield. Oui, oui. Nous faisons beaucoup moins de fautes. Il n'est pas moins vrai que dans ces regroupements, eh bien, vous savez, sur la lancée, on ne peut pas venir avec le frein à main dans les regroupements. Il faut y venir avec beaucoup d'énergie. Et souvent, l'énergie eh nous propulse au-delà de la ligne d'hors-jeu, c'est vrai. Mais autant à nous qu'à l'adversaire aussi. C'est la 6e pénalité accordée à Kiernan. Pourquoi l'équipe de France? Pourquoi on ne le respecte pas? Mais c'est affreux. Ce public est affreux de manifester comme ça. Voilà la meilleure leçon. Voici la leçon. Je suis bien ravi que Kiernan donne une leçon au public entier qui n'a aucun respect du joueur et du buteur en l'occurrence. Comme le disait Pierre tout à l'heure,
Il n'est pour rien si l'arbitre accorde une pénalité. Lui, il est là pour la tenter. Il a fait très bien. Tant mieux, il a passé au milieu des barres. Mais je suis bien content. Tiens. Voilà, 15-9. 15-9 pour l'équipe de France. Mais c'est le moment de se réveiller, les petits Français, là. Ne laissez pas à Kiernan l'occasion de revenir au score. C'est un excellent buteur. Ne lui donnez pas d'occasion. Allez, Guy Laporte, très loin. Voilà. Pas de réceptionnaire dans l'embut irlandais. Au contraire, on va jouer un renvoi au 22. Voilà, c'est un touché en but. Boldin pour l'équipe d'Irlande. Renvoi au 22 mètres. Bradley sur les 22 mètres. Oui, mais nous étions numériquement supérieurs et la balle, monsieur Fordham a jugé que nous n'étions pas à l'origine de l'arrêt du jeu. Donc il donne la balle aux Français avec une introduction à Berbizier. Nous sommes sur la ligne des 22 éco-irlandaises. Berbizier pour l'équipe de France. Joannel pour Berbizier. Oui, bonne 89. Berbizier à suivre. Ah oui. En tout cas, c'est une touche dans les 22 mètres irlandais. Voilà une bonne initiative, une 8-9 jouée sur ce côté fermé, au pied. Le rebond n'a pas été favorable à Serge Blanco qui avait suivi. C'était le jeu. Tactiquement, c'est ce qu'il fallait faire. Mais le ballon est capricieux. Les Irlandais ont gagné cette balle. Empilage, mêlée, balle aux Irlandais. Dès le moment où une action de jeu s'effondre, eh bien l'arbitre intervient car tel est le nouveau règlement. Avant, on aurait laissé jouer cette phase de jeu qui devenait un empilage. Eh bien, il ne faut plus. Voilà, c'est simple. Bradley pour l'Irlande. Poussée française collective. C'est bon, ça empoisonne le ballon du côté irlandais. Pourquoi il nous... Ah ben là, écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a vu une poussée collective française alors que le jeu se déroulait. Ce n'était pas un arrêt de jeu, ce n'était pas une mêlée avant qu'on introduise la balle. La balle était dans les pieds des Irlandais. Peut-être qu'il a signalé une position d'hors-jeu de Berbizier, c'est possible. Brandon Mullin cherche la touche pour l'équipe d'Irlande. Ah, diable de monsieur Fordham. Et il la trouve, Mullin. Toujours dans le camp irlandais cependant. Mais vous l'avez signalé tout à l'heure, ne nous plaignons pas, il n'a pas haché le jeu. Monsieur Fordham, il est plus large que monsieur Burnett. 6 points d'avance pour les Français. 6 points, ça fait un essai transformé, ça fait très peu ça. Kearney a gagné la balle pour l'équipe d'Irlande, mais monsieur Fordham avait sifflé une mêlée. Introduction France. Oui, nous ne sommes qu'à portée d'un essai transformé, Pierre. C'est pas beaucoup, 15-9, introduction Berbizier. On aimerait voir surtout de belles attaques qu'on nous a promises et qui tardent. Un petit coup de pied côté fermé avec un rebond. Oh, l'avantage de Lafont pour l'équipe de France à 5 mètres de la ligne irlandaise. C'est l'affolement dans la défense des Verts. Et Poldin sous la pression qui dégage un peu à la sauve qui peut. Il y aura une mêlée, je pense. Il y aura une mêlée avec l'avantage à Berbizier. Quelle bonne action de Jean-Baptiste Lafont et de Berbizier d'abord qui avait vu juste. Il avait mis la balle où il fallait, dans un angle mort où il n'y avait pas de défenseur. Et très doué Jean-Baptiste Lafont a failli se saisir de cette balle. Sortie Berbizier. Beaucoup de profondeur dans le camp français. Allons-nous lancer une grande offensive? Oh, mêlée écroulée au moment où la balle était gagnée par les Français. C'est pas grave, on va recommencer. J'espère qu'on va nous laisser l'introduction. Le bénéfice de l'introduction, oui. On avait l'avantage à ce moment-là. Berbizier pour la porte. La porte pour Chadebec. Chadebec pour Blanco. Ah oui, mais Blanco pris. Et Mullin qui dégage pour l'équipe d'Irlande et qui trouve la touche. Brandon Mullin et Michael Kiernan, les deux centres irlandais. Aïe, aïe, nous confondons vitesse et précipitation. Nous étions très bien placés pour une grande offensive et on se complique un petit peu le jeu. Jean Condon, le sauteur français. À côté de lui, Anderson avec le bandeau. La mise en jeu, Pierre Berbizier pour le 15 de France. Marocco, ballon pour Marocco, oui. Berbizier, la porte. La chance est là.
c'est là toujours. Du soutien, du soutien. Berbizier. À l'avant, oui. Ah oui, Berbizier qui n'a pas contrôlé la balle, malheureusement. Mais nous avons vu ici l'impulsion de Philippe Sella. Formidable 3/4 centre à Genet. Plein de jeunesse, plein de fougue et de clairvoyance. Spillane pour Bradley. Blanco dans ses 22 mètres qui échappe à Ringland et qui prend son temps pour ajuster son dégagement en touche à hauteur de la ligne pointillée des 10 mètres de l'équipe de France. Alors que Berbizier a plaqué son vis-à-vis très sèchement, mais dans les règles, comme il le faut. C'est un bon défenseur, Pierre Berbizier. Allez, la remise en jeu va être jouée par le commandant Fitzgerald. Oui, mon capitaine. On va lui rendre son galon. À hauteur de personne, des Français. Berbizier maintenant pour la porte. Loin devant. Joli coup de pied croisé de la porte. Ringland en repli dans ses 22. Hugo McNeil qui trouve une petite touche, mais toujours dans le camp de l'équipe d'Irlande. Ah, si vous voyez le graphique, vous verriez la domination territoriale française en rapport à la domination irlandaise. Nous sommes là, 15 points pour nous, 9 points pour nos invités. Marocco en gros plan, le pilier de l'équipe de France. Oh, il y a des obstructions en Ouais, touche. Joannel a été bousculé là, irrégulièrement, m'a-t-il semblé. Bradley, England, plaqué par Berbizier, remet à l'intérieur. Il n'y a pas de faute, c'est bien joué. Fitzgerald va plus donner à McCoy. Anderson maintenant. Récupéré. Et c'est reparti pour les Irlandais, par Dean. Spillane, mauvaise passe récupérée par Sella et sa contre-attaque par Champ pour l'équipe de France sur la ligne médiane. Ah oui, et bien voilà, une pénalité pour les Français sur la ligne médiane. C'est exactement la même phase que dans la première mi-temps, quand nous avons vu un Irlandais plaqué qui pouvait récupérer la balle, un Français était venu le gêner. Et bien là, c'est le contraire qui s'est passé, ce qui prouve bien que M. Fordham est équitable dans ses jugements. Et tant mieux, c'est Serge Blanco qui va tenter cette pénalité, pratiquement sur la ligne médiane. Oui, Serge Blanco, le meilleur réalisateur du 15 de France. 96 points déjà marqués. Il va bientôt approcher le club très fermé des 100 points. Dans lequel figure entre autres le Français Jean-Pierre Romeu. Serge Blanco, le joueur français le plus capé des lignes arrières. Ah, qu'il est beau le coup de pied! Monumental! 3 points de Serge Blanco. Mais ça va donner confiance au 15 de France qui mène maintenant par 18 à 9. Là, nous avons fait la différence. C'est plus un essai transformé qui faute aux Irlandais pour nous battre. C'est un essai transformé plus autre chose. Allez, maintenant on peut prendre des risques. On peut y aller. Remise en jeu, Michael Kiernan dans les bras de Jean-Baptiste Lafont. Pied gauche, touche à 25 mètres de nos buts. Et remise en jeu par, évidemment, l'inamovible Fitzgerald. Et les Français peuvent penser maintenant à assurer le spectacle. J'espère qu'ils y pensent. Et qu'ils en ont les moyens. C'est là que toute la question. Fitzgerald pour l'équipe d'Irlande. Champ a détourné pour du Brocard. Avec Joannel. On est debout, c'est un molle. Berbizier. La porte. Ah oui, touche trouvée pratiquement sur la ligne médiane par l'ouvreur du 15 de France. Guy Laporte. Kieran Fitzgerald. Alors, prise de balle Spillane pour l'équipe d'Irlande. À deux mains, remarquable. Bradley pour Dean. Au du bout des doigts, Hugo McNeil a récupéré ce ballon. Bien placé, Serge Blanco. Qui relance pour l'équipe de France. Oh là là, il échappe tout le monde. À suivre. Une faute au départ, me semble-t-il. Finn contre Flint.
La balle pour McNeil. Il y avait Oh là là, Bradley maintenant, sauf qu'il peut dans le camp irlandais. Oh, Et touche trouvée par Bradley. il y avait de l'affolement, il y avait même un en avant. L'arbitre était très loin de la phase de jeu. Enfin, ne chinoisons pas. Toujours est-il que dès que Serge Blanco est bien placé, eh bien, il est bien placé pour beaucoup de choses et surtout pour les relances. Parce qu'il a l'occasion là de récupérer des balles sur des coups de pied manqués des Irlandais. Et Serge a très bien joué. Touche longue à l'avantage des Français. C'était Kearney qui avait essayé de récupérer cette balle en fond de touche. Pénalité pour nous. Oui. Tiens. Voilà, on nous a gênés, on nous a fait des misères. Eh bien, puni les Irlandais. Puni et Guy Laporte va tenter cette pénalité. Voilà, 37 ou 8 mètres. Écoutez, si j'en ai pas oublié, non, vous n'avez pas oublié. L'Irlande a eu 6 pénalités, la France 5. C'est relativement équitable comme distribution pour l'instant. La distribution des cadeaux. Guy Laporte pour l'équipe de France, alors que là, le public se tait. Pourquoi? De dos, Or et McCoy. Quel public discipliné. Regardez comme il respecte le buteur. Là. Mais pourquoi le respecte-t-il à celui-là? Allez, c'est parti. Dans certains pays, on vous dirait parce qu'il est blanc. Guy Laporte pour le 15 de France, qui mène 18-9. Ah, ça va passer un peu à gauche, je pense. Oui, et McNeil aplati. 23e minute de la deuxième mi-temps. Toujours 9 points d'avance pour le 15 de France. Paul Dean a fait le renvoi à 22 mètres. Oui, un avant favorable aux Irlandais, on laisse jouer, c'est bien arbitré. Et voilà. On est venu derrière pour les gêner, les empêcher de jouer la balle. Est-ce qu'on peut regarder le graphique d'occupation de terrain? Ah mais voyez qu'il est venu ce graphique et qu'il est beau. Les Bleus sont les Français, vous l'aviez deviné. Et regardez l'occupation du terrain de l'équipe française en rapport à la maigreur de l'occupation irlandaise dans notre camp. Donc le score est justifié. 18-9, c'est le reflet de notre supériorité territoriale. Une touche jouée par les Français dans le camp de l'équipe de France. Un avantage de personne avec une pénalité à la clé, à l'avantage, elle, des Français. Une bonne occasion pour Guy Laporte de reporter le jeu dans le camp irlandais. Il va pas s'en priver. Voilà qui est fait. La remise en jeu serait irlandaise. Kieran Fitzgerald pour les Verts. Gagné par Lenny Ham ce ballon. Ah oui, mais poussée française. Voilà, c'est ça. Mais comme il n'a pas contrôlé la balle, et dès le moment où la balle est sortie de l'axe de jeu de la touche, elle est considérée comme jouée. Alors les Français viennent s'infiltrer pour perturber le jeu irlandais. Bonne balle prise à deux mains par Jean Condom. Un déroulé français de tout le pack. J'espère qu'elle va venir dans les mains de Berbizier, cette balle, pour une offensive. Voilà, bien protégé Francis Ager. Champ sur les 22 mètres irlandais. On a tardé. Voilà, allez, bon. Berbizier. La porte pour cela. Lafont. C'est toujours pour Lafont maintenant. Plus que 5 mètres de la ligne d'essai irlandaise. La balle est toujours française. C'est sifflé, oui. Malheureusement peut-être, mais voilà, c'est sifflé. Je regrette un peu que Sela se laisse emporter par son tempérament. Il revient chercher des hommes physiques à l'intérieur, alors qu'à son extérieur, il y avait une possibilité de jeu. Introduction. Bradley, sortie Bradley, Dean. Kiernan très loin. Et Serge Blanco qui récupère ce ballon. Voilà. Blanco, et ben voilà, dans les bras de McNeil, son vis-à-vis. Et l'arrière irlandais, lui, trouve une touche. Il a été moins gourmand. Voilà ça, il trouve une petite touche. Il a préféré assurer la touche. Il faut dire que Serge Blanco était très mal placé puisqu'il ne pouvait pas tirer directement en touche. Donc il lui fallait faire quelque chose. Il avait deux défenseurs devant lui.
Et la seule solution dans ces cas-là, puisqu'on n'est pas venu le chercher, il était difficile de venir le chercher si loin, et bien c'était de taper très loin et Bradley. droit devant soi. Et une Allez. petite pénalité pour nous. Tiens, Oui, Pierre. oui, oui, une faute à la touche. On s'est appuyé en touche, oui. Mais c'est curieux, mais j'ai l'impression que ce match n'est pas encore démarré. Et oui, et pourtant il va vers sa fin plutôt. Il tire à sa fin Ah comme... bah là, regardez, Guy Laporte se fait siffler maintenant par le public pour tenter la pénalité, alors que le public du parc attendait peut-être que cette pénalité soit jouée à la main par le 15 de France. C'est exact. C'est bien la seule raison pour laquelle le public manifeste. Il voudrait voir un petit peu de jeu. Il voudrait voir les Français prendre quelques risques. Mais les Français tiennent au score et tiennent au match, au gain du match. Ce qui semblerait prouver qu'ils ne sont pas sûrs d'eux encore. Pas sûrs de leur domination face à ces diables verts d'Irlandais C'est vrai. qui sont, il est vrai, Oula, s'il le met, ça va aller. Et c'est fait. ça passe. Guy Laporte 3 points, 21-9. Troisième pénalité réussie par Guy Laporte depuis le début de ce match. Allez, la France ne peut plus être battue maintenant. Il faut jouer, il faut ouvrir, il faut attaquer, il faut Faire quelque faut chose. feu d'artifice. Voilà la balle qui va juste passer derrière la barre transversale. Mais c'est suffisant pour ajouter 3 points dans l'escarcelle française. Remise en jeu très loin de Michael Kirnam dans les bras de Jean-Baptiste Lafont qui fait un arrêt de volée qui n'est pas accordé. Si. Si. Il a un peu tardé Oui. à siffler. Oui, parce qu'il monsieur avait fait un marque. Fadam. Jean-Baptiste, auteur d'un drop tout à l'heure. Lafont la caisse, comme il l'appelle au Racing, qui trouve une touche au-delà des 22 mètres du 15 de France. Kieran Fitzgerald pour l'Irlande. Ils ont été souvent sanctionnés en touche, ces Irlandais. Les Broca a pu donner. Et là, c'est voilà. parti pour Et l'attaque là, voilà. française. Estève pour Blanco. Qu'est-ce qu'il va faire Blanco? Il a réussi à passer. Ah, il n'a pas pu donner complètement. Il a été gêné dans son dernier mouvement de passe. Mais c'était une belle offensive française avec Blanco à l'extrême gauche, position d'ailier. Il a hésité à recentrer au pied. Il a préféré une fin de passe au crochet intérieur pour retrouver un appui. Sortie France. Herbani. Herbani. Herbani qui entre maintenant dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Monsieur Fordham a sifflé une mêlée, introduction France. C'est le quart d'heure français là. C'est tout bon tout ça. Herbani qui est au sol. Il a l'air de se plaindre d'un genou. Non, c'est pas grave. Il est gaillard, Herbani. Ça va bien. On peut le confondre des fois avec Champ parce qu'ils sont frisés les deux. Mais l'un est très brun, l'autre est châtain. Ils sont grands tous les deux. Ils sont grands tous les deux. 1m95 de moyenne pour la troisième ligne française. Attention, introduction Berbizier. Sortie France. Berbizier. Oh, une longue passe pour Blanco. Oh, qui que c'est bien passe fait. pour Lafont. Lafont va plonger. Lafont va marquer. Oh, que c'était bien fait. Quel dommage. Je ne sais pas si c'est une béquille qu'a Blanco là-bas ou si c'est un claquage, mais il est écroulé sur cette action. Peut-être a-t-il été durement plaqué, car il a été à la corne pour jouer ce coup de pied offensif qui aurait pu donner un essai à la France. On revoit la phase de jeu. Une passe très longue de Berbizier. Et le coup de pied entre-temps a été donné par Blanco, mais il est en touche de but. Voilà, touche de but de la part de Jean-Baptiste Lafont. Il y a un temps mort, le temps de soigner Serge Blanco. Philippe Sella ici. Oui. L'occasion aussi de dire que Philippe Sella va réussir sans doute une carrière internationale extraordinaire, puisque à 24 ans, Philippe Sella, il compte déjà 27 sélections. Ce qui paraît complètement exceptionnel. Oui, et nous revoyons ce graphique, toujours cette domination des Bleus, vous le voyez. Nous avons pris le pas sur les Irlandais, nous les dominons, beaucoup plus peut-être que nous ne l'avions fait en première mi-temps. Remise en jeu irlandaise. Blanco s'envoie pour retrouver sa place. Dean fait le renvoi 22 mètres. Oh, la belle Spillane récupération. encore. Oui. Spillane pour Intérieur, oui. Kearney. Oh non, on avait sifflé, c'était parti avant la remise en jeu. Il va y avoir sûrement une mêlée avec introduction aux Français, car les avants irlandais sont partis avant le coup de pied de remise en jeu. C'est Joannel, ça, non?
Ils sont morts de fatigue. Jean-Luc Joannel. Il ne sait plus où il est. C'est plus là. Allez, remets-toi, Jean-Luc. Ah, c'est ça le métier, Jean-Luc Joannel, qui honore aujourd'hui sa 47e sélection. C'est le joueur français évidemment le plus capé de ce 15 de France. Voilà. Alors du métier, croyez-moi, il en a. Il en a, voyez, à tel point qu'il ne s'est pas trompé de camp. Il est bien dans la mêlée française. Il a bien regardé où il se Il trouvait. va bien la caler pour permettre aux Français d'avoir un excellent ballon en cette fin de match. 22 mètres face au poteau, sortie Berbizier. Allez, allez, Berbizier, on va la jouer. oui, bien joué pour Estève, à la lutte avec England, qui concède une touche à 1 mètre de la ligne d'essai de l'équipe d'Irlande. Et puis ils contrôlent la situation maintenant, les Français. Ils ont laissé leur complexe au vestiaire, ils ont mis le temps. Mais oui, la fougue irlandaise a duré longtemps, 1 heure pratiquement. Et puis là, ils ont perdu pied. C'est nous, les Français, qui avons mis l'accélération quand il fallait. C'est très bien. Condom. Ah oui, oui, Marocco. essai de Marocco pour sa 2e sélection internationale, pour sa 2e sélection dans le tournoi. Philippe Marocco marque le 2e essai du 15 de France. Formidable de la part de Jean Condom, le Boucalé. Vous allez revoir cette phase de jeu classique, remise Berbizier. Regardez bien la détente de Jean Condom. Et à la prise de balle en relayeur, Marocco, le pilier gauche montferrandais qui s'écroule dans l'embute irlandaise. Et c'est donc un essai indiscutable. Nous le voyons sous un autre angle. Voilà la détente. Bonne détente de Jean Condom. L'ami de Manolo, notre ami Manolo. Manolo se Pérez. frotter les mains. Et Philippe Marocco de Saverdin qui marque. De Saverdin et de l'AS Montferrand. Alors que Guy Laporte va tenter la transformation de cette pénalité. L'équipe de France mène 25-9. 25-9. Ça craque dans la défense irlandaise. Le 15 de France peut réussir les 30 points cet après-midi. Et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On ne peut pas lui demander, non pas l'impossible, mais la perfection. 25-9 pour le 15 de France. Il reste encore 7 minutes à jouer. 5 minutes à jouer. 7. Bon, on va passer les 32 points. Allez. Remise en jeu par le demi d'ouverture Paul Dean. Réception Eric Champ. Oui, bien prise cette balle. Berbizier. Allez, allumez les gars. Laporte. On risque plus rien du tout là. On pourrait faire courir un petit peu la balle. Surtout que cette balle était très bien prise par Champ. Très bien protégée par ses équipiers. C'était un bon ballon d'attaque. Quel que soit le lieu d'ailleurs où ça se déroule. Car le terrain idéal n'est pas toujours chez l'adversaire pour lancer une bonne attaque. Allez, éclatez-vous les petits Français, n'attendez pas la 3e mi-temps. Voilà, Dubroca qui donne l'exemple. C'est là. Ouais, Guy Laporte qui a percé. Guy Laporte. Alors que c'est là cette balle qui récupère Estève. Sur la ligne des 22, qu'est-ce qu'il fait Flint? Libère ta balle, voilà, tout petit. Dans les 22 mètres irlandais maintenant. C'est bon. Berbizier pour Laporte. Laporte pour Chadebec. Chadebec pour Blanco, Blanco pour Lafont. Lafont qui donne à l'intérieur pour Blanco. Blanco qui se trouve à l'intérieur et en avant, me semble-t-il. Le jeu continue, le jeu continue, oui. Laporte maintenant. Laporte, une belle passe pour Estève. Allez, à 2 contre 1. Chadebec pris. Estève. On relance de l'autre côté pour Lafont. Lafont en tout seul dans les verts. Pour venir l'aider, le jeu peut repartir du côté opposé. C'est ce qui Berbizier, doit se faire. on emballe tout, allez. Laporte. Herbani. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Champ. Marocco. Quelle phase de jeu formidable. Essai. Oh, quel essai de cela. Magistral essai sur une phase de jeu qui a dû durer 1 minute au moins ou 1 minute et demie. Avec 10, 15, 20 passes, on ne sait plus. On ne sait plus, c'était un essai faramineux. Ils ne savent plus où ils sont les Irlandais. Il y a eu 3 allers-retours en travers du terrain avec toujours un équipier qui était là. On voit cette phase de jeu, on ne sait plus laquelle c'est d'ailleurs, c'est Laporte ici, qui fait une très longue passe lobée, mais il y a déjà un moment que les Français ont la balle. Estève qui joue bien, qui donne ici à c'est là, physique, qui tient debout, qui rend la balle à Estève. Et c'est encore un retour avec Lafont qui va se trouver sûrement avec une balle au sol, récupérée, la voilà, elle est jouable par Berbizier. Et nous voilà repartis vers le bonheur. Laporte à nouveau. Laporte qui croise avec Herbani.
Et toujours français en soutien puisque la balle mise au sol est récupérée encore par Berbizier pour une action, une fin d'action qui va ici arriver. Marocco toujours présent. Un petit coup sur Berbizier. Ici nous avons le décalage avec toujours Sela. Regardez bien le jeu. Et c'est là qui marque son 10e essai pour l'équipe de France à 24 ans. À vous couper le souffle. Hein. Ah oui. Voilà, nous l'avions demandé, Pierre, cet essai, et nous l'avons eu. Et il sera peut-être transformé par Serge Blanco. Pour passer le cap des 30 points, 29-9. Allez Serge, nous sommes avec toi. Concentration de Serge Blanco. Il va taper dans l'axe, très bien. Ouais. Non. Et ça ne passe pas. Et ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas encore aujourd'hui que l'équipe de France, que l'équipe d'Irlande en France gagnera au Parc des Princes. Vous voyez Guy Laporte qui est venu fixer 2-3 défenseurs. Il en redemande Henri Carrier là. Oui, Henri Carrier se fait plaisir là. Il y a aussi Champ, Marocco qui fait un match formidable aujourd'hui. Il avait déjà été bon l'autre jour à Murrayfield. Et voici, nous sommes deux pour aller sur la terre promise avec Blanco qui était encore en soutien. Supériorité française, le jeu a repris, lui avec une échappée. Et ça part de tous les côtés maintenant. Quel feu d'artifice. Touche. Monsieur Fordham qui arrête cela. Non, c'est une mêlée, voilà. Ouais. Une mêlée, oui. Une fusée qui a eu des ratés là. Mêlée dans le camp de l'équipe de France. Ça fait bien plaisir, tiens. 29-9. Ah oui, parce que ce n'est pas terminé. On nous promet encore 2 minutes de bonheur, plus les arrêts de jeu. Sortie irlandaise. Les Irlandais par England maintenant, qui perce. Une passe qui est destinée à Kernan. Il y en a avant. Si ça ne profite pas, ça sera sifflé. Kearney pour l'équipe d'Irlande, mêlée. Ça n'a pas profité aux Français, donc très justement, monsieur l'arbitre Fordham a sifflé. Introduction pour Berbizier. Et le public qui manifeste sa joie. Et le public qui se déchaîne en même temps que le 15 de France. Ces avants français qui dominent maintenant complètement leur sujet, tandis que Guy Laporte confortablement a le temps d'ajuster ses coups de pied à destination de Lafont qui se précipite sur cette balle face à Finn. Et une touche concédée par le 3/4 aile gauche de l'équipe d'Irlande sur la ligne des 22 des Verts. Voilà la joie de Guy Laporte dans ce geste sur un coup de pied très bien joué avec la tête. Et toujours l'opportuniste Jean-Baptiste Lafont. Excellent joueur de rugby. Et vous noterez que les Français commettent beaucoup moins de fautes, sont beaucoup moins pénalisés, jouent beaucoup mieux, beaucoup plus. Et le spectacle, forcément, est bien meilleur. Dubroca qui donne l'exemple avec un relais encore là d'Herbani. Et puis Berbizier qui relance pour Laporte, pour Sela. Un contre. Garvey qui récupère. Même Garvey se met à jouer à la main maintenant. Dans les 22 mètres de cette équipe d'Irlande qui ne sait plus où donner de la tête. Une pénalité, oui, une pénalité contre nous. Les Verts sont mûrs. Oui, England qui tarde à se relever. Ils sont plus que mûrs, ils tombent dans les bras de personne. S'il sauve la balle, Serge Blanco. Et il relance. Allez Serge, c'est parti. Talala, talala, talala. Il traverse toute l'équipe. Encore, oh quelle passe. Ah oui, il est bien vu la Finn. Il garde la balle au sol, pénalité, oui. À la main tout ça, allez. Oui, monsieur. Vite, vite à la main. Et on manifeste du côté irlandais. Allez, et l'on recule de 10 mètres. Et regardez Berbizier qui va jouer vite. à gauche sur... Voilà pour Flint. Pour Estève. Récupération Kearney pour l'équipe d'Irlande. Et puis maintenant c'est Mullin qui joue ce ballon. Plaqué sur les 22 mètres irlandais. Bradley pour Paul Dean, son demi d'ouverture. Et Dean qui ne sait plus que faire. Et qui lance le plus loin possible ce ballon sur lequel se précipite Patrick Estève et Paul Dean. Et Estève qui dégage en touche sur les 22 mètres de l'équipe de France. Monsieur Fordham regarde son chronomètre. Je pense que ce sont les arrêts de jeu. C'est cela. 29-9. On joue rapidement du côté irlandais. Mais on ne peut plus rien. Ah, quelle difficile entrée dans le tournoi pour les Irlandais. Oui. Et quel rachat pour ce 15 de France qui nous a fait trembler quand même. Voilà, petit à petit, eh bien, l'oiseau a fait son nid.
Et puis nous avons concrétisé. Ça fume dans cette Ça a été mêlée. un petit peu long à se dessiner, mais quand ça s'est dessiné, eh bien. Regardez Pierrot, Plus le rien pack ne fait peut de nous l'huile. arrêter. Le pack fait de l'huile, Oui. ça fume. Et le match Et est fini. c'est fini. L'équipe de France, pour son deuxième match du tournoi, remporte au Parc des Princes une indiscutable victoire aux dépens de l'équipe d'Irlande par 29 points à 9. Les Français victorieux rentrent au vestiaire et nous nous rendons la parole tout de suite à Daniel Casal en studio pour un relais sur un autre stade. Car le tournoi continue. À vous, Casalou. Ah bon. Hein?